Du chocolat vanille, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, nous allons parler, mon Dieu, j'ai déjà oublié, les croyances magico-religieuses. Nous allons parler un petit peu de magie, de marabout, de sciences occultes, et puis la fête des morts en ce jour. Mais tout d'abord, je vais quand même faire un petit tour, prendre des nouvelles. Mademoiselle Elodie, comment vas-tu? Ça va, ça va. Bon début de semaine, ça va. Dans la joie, dans la tristesse? Dans la joie, un peu de fatigue, mais dans l'ensemble, je n'ai pas à me plaindre, ça va. Audrey, bonsoir. Bonsoir. Moi, très bien. Très bon lundi. Très bon week-end? Oui, très bon week-end. Ça excellent. Tes yeux pétillent. Je vois des paillettes dans ta vie. Maman, ah ouais, il y a des paillettes, il y a tout, il y a des strass, t'as tout. T'as même des cristals de roche. Ça sent l'amour. Sinon, Chacha? Ça va. Un week-end agréable, le relais pour la vie, etc. Alors, comment ça s'est passé? Très bien passé. Voilà, j'ai bien couru, j'ai bien marché. Je suis courbaturée, sinon ça va. Tu as fait avec quelle équipe? Quelle entreprise? Quelle entreprise, voilà. Je ne sais pas si je peux dire la compagnie aérienne numéro 1. Ok, c'est bon, on a compris. La fille, elle est sponsorisée, hein. Vous comprenez? Ceux qui comprennent, qui la connaissent, hein, les sponsors. Tant pis pour nous, hein. Nous, on n'est pas sur des A, on n'est pas sur des C, on est à pied, hein. Voilà. On n'est pas dans les airs, non, c'est dommage. Sinon, alors tout d'abord, qui c'est qui aime les smoothies? C'est quoi ton smoothie préféré? Mon Dieu, j'en ai tellement. En fait, le dimanche, quand mes parents me donnent des fruits, je peux faire banane, kiwi, rajouter avec des fruits rouges, toujours un petit zeste de citron. Mais en règle générale, je mélange pas mal de fruits. Et mon fils, mon plus grand, quand il est à la maison tous les matins, il lui faut des bananes pour faire son smoothie banane. Lui, c'est typiquement banane. Bien. Et toi, Audrey, ton smoothie? J'en ai un. Tu as ramené un? J'en ai un. C'est quoi? Ces temps-ci, c'est ananas, mangue, gingembre, anis et spiruline. Et quelles sont les vertus de ce que tu bois? Alors, le gingembre, c'est pour l'humidité. L'ananas, la cellulite. La mangue, j'ai oublié. La spiruline, c'est pour le fer. Voilà. Ok. Chacha, smoothie ou pas? Oui, ça m'arrive le matin. J'aime bien faire avec des fruits frais et des fruits congelés pour ne pas ajouter des glaçons. J'aime quand c'est bien frappé. Donc, j'aime bien la fraise. Donc, j'ai toujours de la fraise congelée à la maison. Et puis, je mélange avec les fruits. Et puis, voilà. C'est ce que je fais. Mes enfants aiment ça. Avec de l'eau ou bien du lait? Parce qu'il me semble qu'il y a des personnes qui font aussi avec du le lait. lait. J'appelle ça milkshake. Donc, non, moi, c'est avec du jus. Ah, tu mélanges tes smoothies avec du jus? Moi, c'est... Bah attends, moi, c'est avec du thé. Du TPI. Bien. Moi, je mets du thé, je fais du TPI. Donc, je mets à tout mot, Parce que je me dis, à quoi ça sert de faire un smoothie avec des fruits plus du jus? Et ben moi, c'est smoothie à base de fruits et TPI. C'est très bien, light. Eh ben, nous allons tout de suite voir un smoothie avec l'idée de Ambre Boza. Aujourd'hui, sauras-tu trouver le point commun entre fruits rouges et ananas? Et oui, l'ananas est aussi une baie, ou plus précisément une grappe composée d'une centaine de baies. L'ananas est un fruit plein de vertus, détoxifiant et revigorant. Pour mon smoothie, je rajoute un yaourt à la grecque, frais et onctueux, plus facile à digérer. Cette fois, je me suis pas trompée dans l'ordre des ingrédients, on commence bien par le plus mou pour ne pas changer. Miel, cannelle et il manque un petit quelque chose. De la menthe fraîche! Pour faciliter le mixage, je mets un peu de lait de riz et tada! Un smoothie riche en fibres, plein de vitamines et nourrissant. Abonne-toi pour plus de contenu. Ça m'a donné soif, ça m'a donné soif. Je suis une feignasse, donc je ne fais pas de smoothie. Mais bon, je vais tester. Je sais pas, Charlène dit quelque chose qui me donne envie de tester avec les fruits congelés. Ça doit être peut-être plus facile aussi. C'est ce que je fais aussi. Je mélange entre les frais et les congelés. À la base, quand tu prends un fruit, tu l'as cueilli, tu as un certain nombre de temps pour le consommer pour les vitamines. Donc, quand tu peux pas, les fruits congelés. Pas mal. Chers téléspectateurs, si vous avez une idée, n'hésitez pas à m'envoyer un message de votre smoothie. Gossip Choco,
@gmail.com. Alors, mademoiselle Élodie, mon Dieu, ta chronique. Eh oui. C'est sur quoi? En fait, c'est sur la Toussaint à travers le monde, puisqu'on est en pleine période de Toussaint. Donc, j'ai voulu vous présenter une petite vidéo, sachant que généralement, on connaît surtout nos traditions avec le nettoyage des tombes, rapporter des fleurs sur les tombes, l'histoire d'honorer nos défunts. Et à travers le monde, il y a différentes façons de fêter la Toussaint. Donc, je vous laisse découvrir tout ça en vidéo. Le monde entier rend hommage aux morts. Si l'Église catholique latine pour la Toussaint célèbre les chers disparus avec des fleurs et dans le recueillement, l'ambiance n'est pas du tout la même ailleurs. Direction la Sicile. Là-bas, pour la fête des morts, les enfants sont ravis parce qu'ils reçoivent des bonbons, des sucreries qui leur viennent directement de leurs ancêtres disparus. C'est du moins ce qu'on leur fait croire. Au Japon, la fête des morts se nomme Obon. On remplit les maisons d'offrandes et de lanternes. Début septembre, les musulmans en Malaisie, à Singapour, à Hong Kong et à Taïwan déposent aussi offrandes et lanternes, mais pour les fantômes. En Chine, la fête des fantômes existe tous les ans afin d'accélérer la libération de ces âmes pour qu'elles trouvent le repos. Au Népal, durant l'été, on fête le Gaïjatra. Les enfants se déguisent en vaches, animal sacré, capable de guider les défunts égarés vers leur destination éternelle. À Madagascar, entre juin et septembre depuis le 19e siècle, on procède au Famadiana. On sort la dépouille du cercueil, on la nettoie, on la retourne et on la replace dans la sépulture. L'opération peut être répétée tous les 5 ans ou 10 ans. Depuis 3000 ans, on vient du monde entier au Mexique pour assister au Jour des Morts. Catholicisme et croyances locales sont mêlés pour un événement haut en couleur qui fait partie de la culture mexicaine, à tel point que cette fête, ces déguisements sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tous ces jours liés au souvenir des défunts sont solidement inscrits dans les croyances et les traditions de chaque pays. Démarche très éloignée de ça. Halloween, cette fête païenne venue d'Irlande, popularisée aux États-Unis et au Canada avant d'envahir le monde et accessoirement nos supermarchés. Alors voilà, j'ai décidé de vous présenter cette vidéo parce que il y a certaines coutumes qui m'ont un petit peu pas choquée mais marquée, notamment au Mexique. Effectivement, ils ont une partie de leur population qui célèbre la fête des morts, c'est El Dia de los Muertos. Cependant, il y a aussi une communauté maya qui, elle, a décidé de renouer avec des traditions ancestrales. C'est-à-dire que 10 jours avant la Toussaint, ils vont récupérer les os de leurs morts et les nettoyer afin de leur faire revivre, chanter, danser, leur offrir des offrandes. Donc, effectivement, quand on voit ça, on se dit que ça n'a rien à voir avec nos coutumes. Ils doivent nous trouver bizarre de nettoyer du carrelage sur un... C'est vrai, exactement. Ils ont des cimetières. C'est ça. Avec des Au fleurs Mexique, ça leur a, en fait, à chaque fête des morts, ils vont voir leur boulanger pour qu'il confectionne des bonbons en forme de tête de mort pour honorer leurs défunts. À la fin, ils vont pique-niquer dans le cimetière. Oui. Et à la fin, le 2 novembre, ils éparpillent des fleurs de manière à faire un chemin, exactement, de manière à faire un chemin pour que l'âme du défunt retrouve sa place. Comparé à nous, par exemple, demain, donc que ce soit hier, demain, après-demain, on est censé aller sur les tombes. Est-ce que toi, tu vas le faire? Oui, je le fais chaque année. Nettoyer les tombes aussi. Ça m'est arrivé à l'époque. C'est vrai que depuis quelque temps, je ne le fais plus. Mais je tiens à dédier une pensée particulière à mes défunts et à leur amener des fleurs, faire une prière en famille. Et toi, Audrey? La bougie dans mon salon, sur mon balcon. Donc tu ne vas pas sur les tombes? Je ne vais pas pour nettoyer, je vais pour déposer des fleurs. Donc demain ou après-demain, tu iras? Oui, une rose blanche. Et toi, Charles? Non, je ne vais pas sur les tombes, moi. Pourquoi? Parce que c'est pas ma conception. Tout simplement. Donc en fait, une fois que tu as enterré un proche, tu ne remets plus les pieds au cimetière? Je peux aller au cimetière avec mon père
pour l'accompagner, mais c'est pas... Donc ce serait pour toi, c'est pas au mois de novembre. À n'importe quel moment, sauf au mois de novembre. Exact. Je suis anticonformiste. Ok. Mais en fait, il y a j'ai une proche qui me disait qu'elle aime pas trop ça, parce qu'en fait, pour elle, il faut laisser les morts Partir. Il faut laisser les morts partir. Il faut les laisser. Ils sont déjà morts. Et je connais pas mal de personnes aussi qui ne vont pas. Ils peuvent aller une fois dans l'année, mais ils vont pas aller forcément à cette période parce que c'est la fête des morts. Donc là, ils vont aller tu vois, nettoyer les tombes, tout ça. Il y a des gens qui c'est pas trop leur truc. Moi, je trouve ça un peu particulier. Moi, j'aime pas les choses qui sont faites simplement parce qu'on vous a donné un jour pour le faire. Il y a des gens, ils le font tout le temps. Tout le temps. Mais bon, voilà quoi, je sais pas, je comprends pas. L'intérêt, chaque esprit. Hein. Après, moi, c'est vrai que je le fais dès que j'en ai l'occasion. Hein. Je n'attends pas spécialement le jour de la Toussaint pour aller honorer les morts. Mais c'est vrai que, en fait, c'est une atmosphère un petit peu différente à cette période. On voit qu'effectivement, les défunts qui ont été oubliés durant l'année sont honorés, les tombes sont jolies. Il y a beaucoup de fleurs et je trouve ça joli, en fait. Mais tu vois, quand tu dis tombe oubliée, bon, moi j'ai une tombe que je ne peux pas oublier, que j'y vais régulièrement. J'ai essayé d'espacer parce qu'au début, je trouvais qu'à son décès, que j'y allais un petit peu trop. Hein. Je me disais, mais non, mais tu étais là il y a 3 jours, machin. Donc j'essaye d'espacer et puis ça fait du bien aussi. Sinon, psychologiquement, ce n'est pas trop bien non plus parce qu'on ne laisse pas vraiment, on fait pas vraiment son deuil. Ben, ce qui me choque, c'est lorsque je vais au cimetière et que je vois d'autres tombes, mais vraiment abandonnées, avec les herbes qui ont déjà poussé dessus. C'est-à-dire les gerbes sont déjà plus qu'abîmées sous les lasabris et ça, tout. Je me dis, mais il y a vraiment des gens, une fois enterrés, j'ai l'impression que, ok, ils sont oubliés. Donc quand je vois ces mêmes personnes venir après, comme par hasard, à la période de la Toussaint, pour nettoyer des tonnes d'herbes, des trucs, je me dis, mais vous auriez pu avoir honte. Toute l'année, vous n'avez pas été, pourquoi c'est maintenant que vous y allez, tu vois? Ils ont leur raison. Je rejoins quand même Charlène sur ça. On y va parce qu'il faut y aller. Après, moi, j'en ai parlé avec mes parents, je n'aurais pas allé sur les tombes, hein, on va les brûler. Il y a ça aussi, c'est mon souhait. Je rejoins, moi, c'est un cinéma. Voilà, à un moment donné, il n'y a plus de place, hein, les gars. C'est même pas à un moment donné. C'est ça. Il y a déjà plus de place, parce que tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, qui ne pensent pas à ça, mais quand tu vois qu'on déterre des morts pour faire de la place, c'est là que tu te dis, pas ni place. Il n'y a pas de place. Tu vois? Je me demande, par exemple, à Madagascar, comment ils font, puisque tous les 5 ans, ils vont déterrer leurs morts pour les retourner. La tête était en bas, 5 ans après, elle est en haut. Mais où est-ce qu'ils mettent tout ça? Ils sont forts quand même pour reconstituer le corps, hein, mine de rien, avec tout ça. Je pense qu'ils sont formulés ou je ne sais pas comment ils les conservent, mais c'est impressionnant. Hein? C'est impressionnant. Un peu écœurant tout ça, la chair de poule. En tout cas, merci beaucoup, Élodie. Je t'en prie. Mademoiselle Charlène. Oui, présente. Maman, tu m'as dit ça comme une ancienne. Mademoiselle Charlène, en interro. Oui, en interro, mais là, il passe surprise. Parle-moi des sciences occultes. Oui, alors moi, j'ai tenu à parler des sciences occultes parce que il y a des gens qui ont des mots, mais qui n'ont pas les mots de la science. Ça veut dire, ils se disent, oui, ils vont voir des astrologues, des médiums, etc. Tout ça, ça fait partie des sciences occultes. Et l'astrologie, les divinations. Donc pour moi, c'était important d'en parler. Et puis, il faut que certaines personnes sachent qu'on ne doit pas avoir honte de, je peux dire, notre patrimoine. Ça veut dire qu'il y a des gens... On peut dire que leur main est sale ou bien ils font de la magie noire ou autre, mais partout dans le monde, les gens, ils font appel à ce genre de science, pour faire dire science. Et donc, j'ai une petite vidéo pour vous. Depuis la nuit des temps, les hommes s'interrogent sur leur existence et l'univers qui les entoure. Les astres et leurs mouvements auraient, d'après certaines croyances, une influence sur les humains. Une science, plus ou moins exacte, l'astrologie, en aurait établi les règles. La pleine lune a alimenté bon nombre de légendes et de superstitions. Depuis la plus lointaine Antiquité, les hommes ont cru en des mythes, en diverses entités et divinités. Ils ont cru à des rites. Ils ont aussi ouvert les portes du merveilleux, du paranormal, sur un monde peuplé de magiciens, d'elfes et de fées.
Certains hommes ont prétendu et prétendent encore passer de l'autre côté du miroir. Dans le monde de l'invisible, celui des ténèbres ou de la lumière, où Dieu et diable, anges et démons se disputeraient leur influence sur les humains. Dans cette approche du surnaturel, ils se seraient initiés à des sciences occultes qu'ils transmettent à des proches depuis des siècles. Désigne dans le monde gallo-romain un petit bâtonnet, des petits bâtonnets qu'on jette sur le sol à usage de divination. On considère donc que celui qui peut lire la destinée d'une personne va pouvoir agir également sur la destinée de cette personne. Alors, vous voyez bien, pour certains qui pensaient que les choses sortaient que d'Afrique ou d'Haïti. Ben non, en Europe, c'est courant. Il faut savoir que 10 à 12 millions de personnes consultent chaque année des voyants, des médiums, des guérisseurs et des professionnels du paranormal. Donc, des gens qui viennent pour qu'on puisse enlever les démons chez eux parce qu'ils entendent du bruit ou autre. Donc, ce sont des pratiques courantes. Et mais je trouve que c'est important de savoir d'où ça sort, de connaître cette origine, parce que nous, on ne sait pas franchement ce dont la nature est capable de faire. Donc parfois, on peut entendre des arbres qui chantonnent, et puis c'est pas forcément du négatif. Est-ce que tu crois aux maisons hantées? Je ne crois pas. Pour moi, le terme hanté, c'est pas un terme que je garde ou bien que j'écoute. Pour moi, s'il y a de la vie, s'il y a des énergies, elles sont présentes, et puis vous devez faire avec, parce que je pense que les énergies étaient là avant vous. Donc c'est ça le truc, c'est que il y a des manifestations, soit ça se manifeste chez les autres ou pas. Et puis il y a des gens qui ont les capacités de faire soit du bien, soit du mal. Donc de la même manière que sur Terre, il y a des mauvaises personnes ou de bonnes personnes, que quand les esprits s'en vont, il y a des mauvais esprits et des bons esprits. Mais si toi, demain, ta maison était hantée ou bien possédée par des énergies, négatives ou positives, parce que forcément, au départ, tu ne peux pas savoir si les énergies sont bonnes. Est-ce que tu allais vivre avec cette énergie ou est-ce que tu allais faire appel à quelqu'un qui est fort dans ces pratiques occultes pour pouvoir libérer ta maison? Peut-être que je crois en des choses qui n'existent pas, mais pour moi, les énergies ne viennent pas comme ça. Elles sont appelées. Elles viennent pas comme ça. Voilà. Pour moi, c'est clair et net. Les énergies ne viennent pas comme ça. Par exemple, vous pouvez avoir un enfant chez vous, vous avez des manifestations, vous ne savez pas pourquoi. Parce que maintenant, la barrière d'Internet est ouverte et les enfants, ils font du tout et du n'importe quoi. Ils peuvent toucher à des choses qu'ils ne devraient pas toucher. Donc, quand ces choses-là, j'y crois. Est-ce que tu as une Bible chez toi? Oui, j'ai une Bible chez moi. Tu as une Bible chez toi? Oui, j'étais au catéchisme, Oui. Ok, d'accord. Ça ne veut pas dire que je fais office... j'utilise la Bible comme un outil. De protection. Pour moi, non. Je ne sais pas. Si toutefois c'est une barrière de protection, je ne sais pas l'utiliser. Ok. Voilà. Une autre information? Non. Enfin oui, j'avais juste un petit détail, c'est qu'il y a aussi le spiritisme. Le spiritisme, ce sont des gens qui font venir des êtres imaginaires, pas imaginaires, des êtres qu'on ne voit pas, qui les font sortir de là où ils sont pour venir sur Terre. Donc on pense qu'on fait venir son mari, sa mère ou autre, et on fait venir autre personne. Donc l'esprit va chez le voisin ou là où il a envie d'aller. Franchement. Donc moi, en ces choses-là, j'y crois parce que tout comme je crois en Dieu, et pour moi, c'est voilà, comme disait la vidéo, c'est une bagarre entre le bien et le mal. Donc ceux qui lisent la Bible, vous savez. Élodie, tu as quelque chose à dire par rapport au sujet de Charlène? Ben, je suis du même avis que Charlène, sauf que j'y crois quand même. J'y crois, puisque, bon, vous savez, comme elle disait, ça ne vient pas forcément d'Haïti ou d'Afrique. Et j'ai eu l'occasion d'habiter un appartement en métropole où ma voisine du dessous me disait que tous les soirs, pourquoi je déplaçais les meubles. Alors que je ne déplaçais pas les meubles. J'ai nettoyé cet appartement selon mes croyances et le balai s'est cassé sur moi. Oui, c'est littéralement cassé, je te l'assure. C'était un balai premier prix? Non, je venais de l'acheter.
En passant le balai, le ballon s'est pété. Et il y avait une atmosphère très lourde. Sauf que je suis quelqu'un, oui, j'ai été au catéchisme, je crois en Dieu. Et j'ai toujours prié. Donc, je me suis toujours protégée de cette manière. Je ne pense pas qu'il m'en voulait à moi, mais il se faisait certainement, il se manifestait le soir. Je ne sais pas quel meuble il déplaçait, si véritablement des meubles étaient déplacés, mais voilà, ma voisine a eu l'occasion de me le dire plusieurs fois. Mais pourquoi, Élodie, tu déplaces les meubles la nuit? Alors moi, j'ai eu une expérience il y a 12 ans, à Villepinte, je ne vais jamais oublier cette expérience. C'est-à-dire que j'habitais en colocation dans un pavillon en bois, donc lorsqu'on montait les escaliers, ça craquait. Et donc, quand tu sais que ta maison craque, si tu entends un bruit, tu ne portes pas attention, tu sais que le bois travaille, exactement. Et en fait, au bout de 6 mois, j'ai commencé à entendre des bruits. Mes colocataires, on était quand même 4, entendaient des bruits. C'était un petit peu bizarre. On se disait, mais pourquoi tu as fait du bruit hier soir? Et chacun disait, non, c'est pas moi, mais j'étais pas là hier soir. Ah bon, t'étais pas là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans la maison. Et le hasard a fait que j'ai commencé à parler pour mon voisin. C'était un grand monsieur, un Guadeloupéen. Et lui, je lui ai dit un jour, tu sais quoi, il y a des bruits bizarres et tout. Et il me disait, oui, il faut faire ci, il faut faire ça. OK? Et ce monsieur-là, j'étais en colocation avec un proche. Ce monsieur-là, en fait, il essayait de nous donner toujours des trucs pour soi-disant nous aider, mais c'était pire. Il y avait encore plus de trucs chelous dans la maison. Il y avait de la zizanie, il y avait une atmosphère chelou. Lourd. Même moi, dès que je rentrais dans la maison, j'avais la chair de poule. Je sentais qu'il y avait quelqu'un dans la maison avec moi. C'était flippant. Et un jour, j'ai fêté mon anniversaire. Et il y avait quelques copines à moi qui habitaient à Rouen, donc elles étaient loin, elles sont restées dormir. Et je vous promets, ça m'a permis de voir que je n'étais pas folle, ni mes colocataires. Elles ont toutes entendu bleu sur le toit de la maison. On a dit, il y a un problème. Qui c'est qui va regarder? On avait tous peur de regarder. Mon petit frère était là, il est sorti. Il a dit, venez voir. Et il y avait quelqu'un qui courait sur le toit. Je ne sais pas si c'était Spider-Man ou qui. La personne a commencé à courir. Ça faisait la maison bouger. Un truc de malade, un phénomène. C'est vraiment paranormal. OK. Et le voisin, le lendemain, Pipiri chantant, il vient, il sonne, il demande est-ce que ça va? On lui dit pourquoi t'as entendu un bruit en soi? Il fait comme si qu'il n'a rien entendu. En fait, j'ai commencé à me méfier de cette personne. Et en plus, il avait quelque chose qu'il faisait, c'est qu'il nous ramenait tous les jours un bocal de soupe qu'on ne buvait pas, mais qu'on jetait. Eh bien, tu sais quoi? Le pur hasard a fait qu'un jour, j'avais besoin de tournevis, un truc comme ça, et il m'a dit de rentrer. Et la curiosité, j'ai vu une porte, je sais qu'il ne fallait pas pousser la porte, c'était plus fort que moi. J'ai fait ça comme ça, vite fait, pour pousser la porte. Il avait une pièce, je ne sais pas comment on appelle ces pièces-là chez les gens. Une pièce avec des bougies, avec plein de trucs. Et après, en se renseignant, c'est pour ça qu'il y avait plein de personnes qui allaient chez lui. Cette personne faisait comment on appelle ça? Tu sais, il t'écalie. Les mains? Oui. Comment? Le tarot, les mains. Il faisait de la voyance. C'est pour ça qu'il avait plein de personnes qui africains, qui indiens. Il y avait plein de gens qui venaient tout le temps chez lui. Et que ce soit vrai ou pas, il a peut-être essayé de m'aider, mais il pâtait bon. Eh ben, du jour où j'ai arrêté de lui dire bonjour, tout allait bien après. Ah oui, ça s'est arrêté net. Donc, moi, j'ai déménagé. J'ai déménagé quand même à un moment donné, hein, parce qu'entre-temps, je suis tombée enceinte. Donc j'ai dit, bon, on va partir de là, on ne sait jamais. Oui, les choses ont une histoire. Enfin, moi, je parle toujours en énergie. Après, je suis peut-être ignorante, je ne sais pas. Hein. Mais les meubles que vous avez chez vous, pour moi, surtout du bois, le bois absorbe les énergies. Ça veut dire qu'il y a des gens, par exemple, qui ont vécu dans une maison et il y a du mobilier en bois où les gens n'avaient pas un bon fond, tu vois. Les meubles s'imprègnent des énergies. Vous voyez, vous vendez ça à quelqu'un et puis... Arrêtons, après on ne voudra plus acheter d'occasion. Sauf que mes meubles étaient neufs. On ne voudra plus acheter d'occasion. Non, mais après tu as aussi les murs. Voilà, je pense que c'était les murs. Oui, les murs. Non, mais le bois aussi, parce qu'il y a des objets très anciens
vous pouvez faire l'acquisition de cet objet. Moi, j'ai déjà regardé des reportages. Il y a des manifestations. Ouais. Les miroirs, les tableaux. Oui, Ouais, je miroir, par crois. contre, c'est des trucs que je ne me vois pas acheter d'occasion. Moi, j'ai acheté, en Il tout y a cas. des trucs d'occasion, non, c'est mort. Je ne sais pas qu'est-ce que la personne C'est ça. a fait, si le truc n'a pas aspiré l'énergie qu'il y avait chez les... Ben justement, Même on va les parler des bijoux. marabouts. On va parler des marabouts. Qui ici a déjà consulté un marabout? Parce que comme si quelqu'un m'a dit, ouais. Un mec qui lisait les tarots. Est-ce Non. que tu as déjà consulté Ça, une c'est- voyante? Alors, une voyante, pas directement. J'allais dans un supermarché en métropole et là, il y a une dame qui s'approche de moi en courant qui me dit « Mademoiselle, vous voulez pas que je vous lise les lignes de la main ?» Alors, je la regarde, je lui dis « Pourquoi pas ?» Elle m'a raconté tout mon passé. Est-ce que vous y croyez? Oui. J'avais la chair de poule, je me suis mise à pleurer, je me suis dit, mais comment elle a fait ça? Comment? Elle m'a demandé par la suite, est-ce que je voulais savoir la suite? Et là, je lui ai dit non, je préfère le découvrir moi-même. Eh ben, je vous laisse découvrir ma vidéo sur les marabouts. Tu n'es pas revenu avec l'argent là? 1000 euros, 1500 euros. On n'a pas tout de suite. Qui se promène avec 1500 euros en liquide? Bon. Seuls, nous voici dans un coin perdu de la capitale, un coin perdu de Bruxelles. On va aller voir plusieurs marabouts. Combien ils demandent en général les marabouts pour notre problème, d'après ce que tu sais déjà? Ben écoute, la plupart demandent 40 euros. 40 euros, on verra s'il n'y a pas des coûts cachés. À peine installé, il essaye déjà de nous soutirer de l'argent. Et, les consultations, 20 euros, là, 20 euros. Vous voulez 20 euros maintenant? ouais. Mon mari dépense beaucoup. Oui. On a eu des problèmes d'argent, donc ça crée des tensions dans le couple. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui fait là-bas. Ah, vous voyez ça? Ouais. Il y a un mauvais sort, quoi. C'est mon ancienne femme qui m'a fait un mauvais sort, peut-être? Ouais. Ah, mon ancienne femme m'a fait un mauvais sort. C'est une femme qui l'a fait. Il faut que ça enlève ça. Pour enlever ce soi-disant mauvais sort de mon ex-femme, l'homme nous demande cette fois d'acheter une poudre magique. 1500 euros. Là. 1500 euros, un tarif démentiel. Et pour justifier ce montant, il argue qu'il doit réaliser un rituel très spécifique. Il faut sacrifier un taureau. Voilà, il y en a qui font ça. Des fois, il y a un grand taureau, il y a le moindre taureau, tu vas trouver 700 euros, 500 euros, 400 euros, 600 euros, 1000 euros. Comment on peut croire que ça marche? Vous pouvez nous montrer des photos de gens qui disent que ça a fonctionné ou... Mais c'était pas ça. C'est créé avec les clients. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est incroyable, Parce que c'est ça, un c'est secret. top secret, ça. Je comprends. Voilà. L'homme fait preuve d'un aplomb étonnant, il nous demande de payer sur le champ. Tu n'es pas revenu avec l'argent là? 1000 euros, 1500 euros. On n'a pas tout de suite. Qui se promène avec 1500 euros en liquide? Bon. Après 20 minutes, je décide de me dévoiler. On est des journalistes qui ont essayé de faire une enquête sur les... Notre caméraman rentre à son tour dans la pièce. On vous filme ici. C'est étonnant, l'homme garde son sang-froid devant notre caméra. Et quand vous demandez de l'argent comme ça, c'est toujours en liquide, donc vous ne le déclarez pas à l'État, évidemment. Vous ne... Écoutez-moi, les petits sommes que vous gagnez là, ça c'est pour déclarer. Parce qu'il y en a qui ne payent pas même. Il y en a qui ont fait le gratuit. Il y en a qui viennent au pleurer. Ils pleurent. Il n'a pas de moyens. Il faut les pitiés, tu ne peux pas les abandonner. Enfin, 1500 euros, c'est quand même une grosse somme. Si vous avez 1500 euros, il ne faut pas le déclarer à l'État. En tout cas, vous n'avez pas deviné qu'on était des journalistes. Hein. Lui aussi, c'est voir, tu es journaliste. Ça ne m'intéressait pas. Ok. Le problème que tu m'as expliqué dans ta bouche, c'est ça que ça m'intéressait à moi. Voilà. Ok, bah écoutez, merci en tout cas. Merci de nous avoir reçus. Toi aussi. Au revoir monsieur, merci beaucoup. Au revoir. Donc les marabouts s'appuient sur leurs origines africaines pour expliquer leurs dons de voyance. Est-ce des usurpateurs? Usurpateurs? Oui. Je ne sais pas, mais ils assurent leur promotion avec parfois des prospectus que vous trouvez parfois sur les vitres, sur le pare-brise, parfois sur les réseaux sociaux. Vous recevez aussi des messages. Les WhatsApp. Exactement. Ils proposent toujours de vous guérir de vos maladies, de trouver ou de retrouver l'amour.
Problème d'argent, ils vont vous aider. Problème de couple, il y en a même qui vous proposent d'agrandir votre sexe. Ok. Pansexuel, oui, ils sont là aussi pour ça, puisque ce sont des magiciens. Ok. Mais en Martinique, ils ont aux Antilles, nous, c'est, on va dire, version médium. Eux, c'est marabout. Donc, il y a marabout, il y a médium, il y a les voyantes. Il y a les gens qui lisent les cartes. Il y a même des formations pour pouvoir apprendre à lire les cartes. Il suffit parfois que ces personnes vous demandent votre nom, votre date de naissance. Ils vont simplement vous demander, mais pourquoi es-tu là? Et là, la personne qui est déjà en faiblesse, parce que les personnes qui vont voir des marabouts ou des médiums, ce sont des personnes qui ont un problème. Parce que quand tout va bien dans votre vie, forcément, vous n'allez pas rester là et puis vous dire, ah ben je vais aller voir un marabout aujourd'hui, tiens, voilà. Ce sont toujours des personnes qui sont faibles, qui ont un problème, qui traversent une mauvaise passe, qui vont penser que leur solution sont les marabouts. Donc, on va simplement leur demander, ma sœur ou ma chérie, quel est ton problème? Et là, Charlène va raconter toute sa vie. Elle va dire, ça ne va pas. Je sens que mon époux, il n'est plus sur moi, il ne me touche plus, il n'a plus d'érection, ou il me regarde plus sur les côtés. Je pense qu'il a une autre femme. Bam bam, monsieur Babam Bam, il va dire juste en face de vous, ah, c'est une femme, elle a fait quelque chose, je vois, elle vous a attaché quelque part. Avez-vous perdu quelque chose? Et là, Charlène qui était en l'air, qui perd toutes ses affaires, elle dit, je crois que je ne retrouve pas ma paire de talons. Oui, c'est une paire de talons. Le gars a déjà regardé tes pieds. Un petit 36 ou 37. Et elle va dire, oui, voilà. Elle a enterré ça quelque part. Vous habitez où? Charlène va dire qu'elle habite certainement au Lorrain. Eh bien voilà, c'est ça. Je vois que c'est dans le nord, derrière des montagnes et tout. Et là, voilà, vous y avez cru. C'est ça. Vous y avez cru. Et là, il va commencer à dire, donc pour... donc là, ouais, c'est très dangereux. Il m'a dit... Oui, c'est ça. Et là, vous avez dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voyez? Non, je vois que c'est dangereux. Les 200 euros, j'avoue. Là, c'est 200 euros, il n'y a pas assez d'argent. C'est pas... Non. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Non. Eh bien là, il faudra donner. Oui, là, pour vous aider, madame, c'est 400 euros. 400 euros. Et là, Charlène, comme elle est mal, elle a besoin d'aider. Elle va aller chercher les 400 euros. Mais après avoir donné 400 euros, son problème n'est pas réglé chez elle. Forcément, son mari ne veut plus d'elle. Ça n'a rien à voir qu'il soit de mariage. C'est comme ça. Charlène va retourner, elle va dire, je comprends pas, ça n'a pas fonctionné. Il va dire, tu es sûr que tu as bu la boisson que je t'ai donnée? Je comprends. Et là, c'est un truc qui ne... Je dis pas que ça n'existe pas, ok? Mais... C'est un bon scénario. Il y en a qui sont des menteurs, voilà. Ok? Il y en a beaucoup qui sont des menteurs. C'est comme dans tout métier, dans la plomberie, il suffit qu'une personne sache faire un petit peu, il va vous facturer du n'importe quoi. Donc faites attention. Je dis pas que ce n'est pas une solution, mais il faut faire très attention. Chane, que penses-tu des marabouts? Ça ne m'intéresse pas. Je n'y crois pas. Donc tu ne penses pas que certaines personnes peuvent naître avec ce don-là? Pour moi, ils ne font pas de pub. Ils n'ont pas besoin de faire de pub. Ouais. Dès que tu fais de la pub, pour moi, c'est mort. Tu as un problème. C'est que tu veux faire de l'argent. Tu vois, j'ai des dons, je ne fais pas de pub. Seigneur, n'allez pas les Charlène vous dire, Charlène, j'ai des problèmes de... Charlène ne fait pas les problèmes d'érection ou de panne. Ok, non. Charlène, pour que vous pouvez, message, aidez-moi sur Charlène. En fait, ce que Charlène a dit, c'est vrai, mais en même temps, non. Parce qu'au début, je me disais, bien, si un marabout a un don de guérison, pourquoi on doit payer? Parce que Dieu t'a donné un don, pourquoi tu dois faire les gens te payer? Il doit vivre. Pourquoi? Mais comme il doit vivre forcément, et je suppose que les vrais, ça doit puiser aussi dans leur énergie. Oui, ça doit pas être évident non, c'est comme si que je disais qu'un exorcisme se faisait payer pour exorciser quelqu'un, tu vois. Mais c'est ça. Mais c'est il se fait payer. Tu vois, mais c'est ça en fait. Je me dis, pourquoi c'est pas gratuit? Sauf qu'ils vont pas faire de la pub, ils vont pas aller en ville distribuer les trucs sur tes, tu vois, sur ton Insta, son machin, par mail. Ils ressentent les choses, comme la dame que j'ai rencontrée. Elle a couru, je vous jure. Elle vient, toi? Oui, elle est venue. Est-ce que t'étais pas triste ce jour, elle a pas dit? Non. J'allais faire du shopping. Ça, c'est le bon moment. J'étais en pleine forme, voilà. Qu'en penses-tu, Audrey, des marabouts? Alors, j'ai 2 sons de cloche. J'aurais dit que les gens qui ont vraiment un don d'énergie pour tout, t'as pas besoin de payer. T'as vraiment pas besoin de payer.
Et les autres, en fait, c'est juste des charlatans. Voilà. Comme celui que j'ai vu il y a 10 ans, qui m'a dit que mon enfant, c'était un petit garçon. Et bien, j'ai des petites filles. Donc non, j'y crois pas vraiment, en fait. Ça va dépendre des personnes. Après, je pense que les gens, ils arrivent, ils viennent à toi. Comme pour toi, comme pour moi, j'ai rencontré un copain, je me rappelle, qui est venu un copain, en fait, par la suite. Et je sais pas, j'étais pas bien ce soir-là. Et le gars, il est venu me voir, il me fait, ouais, pourquoi tu pleures? Oui, dans 3 jours, c'est fini. Je me suis dit, mon Dieu. Et je me suis levé, je suis parti en courant, parce que je me suis dit, non, le mec, c'est un gros taré, tu vois. Et 3 jours après, en fait, j'ai appris que ma copine, une copine à moi, a eu un petit bébé, en fait. Et je pensais qu'elle était malade ou voilà. Mais non. Et j'ai pas payé. Et j'ai pas demandé. Donc voilà. C'est particulier. Tout à fait. C'est très particulier. Après, moi, je crois au karma. Je crois, tu sais, lorsque tu as... comment qu'on appelle ça? Mon Dieu, le mot est sur ma langue. Ça vous est jamais arrivé, en fait, de... C'est pas les rêves. Les songes. Non, c'est-à-dire, genre, tu es là, tu dois aller quelque part t'angoisser. Tu sens que quelque chose va t'arriver. Une prémonition. Eh bien, voilà, ça, par contre, j'y crois. J'y crois. J'apprends maintenant à faire confiance... à ton corps. Exactement, à mon instinct. Exactement. Important. Ça, pour moi, c'est pas forcément un don. Je pense que tout le monde là... Tu crois en ça, Chacha? Number one. Moi, les énergies, c'est bon. Hein. J'ai appris... C'est une enseignante de CM2 qui nous disait « Votre première idée est la bonne ». Elle nous le disait à l'école. Ça veut dire que quand on a une réponse, que la première est la bonne. Mais je l'ai utilisée pour tout. Ça veut dire que vous avez une information qui vient à votre esprit, à votre tête, et pour moi, je suis là « Ah, ça doit être certainement ça ». Mais par moi, je ne m'écoute pas. Tu vois, mais c'est par la suite, c'est à force de pratiquer. Mais les énergies sont tellement puissantes que ça m'est déjà arrivé de fréquenter une personne qui n'était pas bonne, hein, c'est-à-dire, je ne sais pas si on peut dire qu'elle n'était pas bonne, mais elle avait un mode de vie assez particulier et elle avait que des malheurs. Et à un moment donné, ces malheurs tombaient sur moi. Je ne sais pas si c'est un pur hasard, mais c'est comme si que ça... Tu deviens ce que tu as. Voilà, exactement. Et du moment que je me suis éloignée de cette personne, c'est ça. J'allais mieux. Mais par contre, d'où je suis, je vois toujours cette personne, toujours dans le mal. Et je me dis, pourquoi toi, tu vois que la personne est dans un mal et que la personne ne voit pas? Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, Léon Moun, fais mes yeux vraiment fermés. Quand il y a des gens qui te menacent, ça c'est bien grand Moun. Par exemple, comme les gens disent, ma 3 jours, même répéter, tu vois. On rigole avec ça, je vois, même sur les réseaux sociaux, les gens qui rigolent avec ça, mais les avant, t'es cadio, ou qu'il moi, qui rangé, corban, on le prenait à la rigolade, et parfois tu entendais que quelques jours après, cette personne avait fait un accident ou autre. Donc, ça aussi, c'est le mal. Mais c'est comme l'histoire du gars qu'on avait, la boutique qu'on avait braquée de motos à Fort-de-France, et le gars, il avait dit, je donne 3 jours. Et finalement, ils étaient tous décédés, les gars qui avaient volé en fait les motos ce jour-là. Après, moi, je vais pas juger, mais je suis pas pour les voleurs. J'ai toujours dit ça. Quand quelqu'un vole ou braque, tu sais même pas qu'est-ce qu'il y a sous le truc de la personne. À la personne. Non, tu sais pas si elle a monté. Tu vois. Après, moi, je me dis que si quelqu'un a ce pouvoir de pouvoir atteindre quelqu'un 3 jours après ou voilà, pourquoi il ne le fait pas pour faire du bien? Arrêtez la misère dans le monde, s'il vous plaît. Parce que faire le mal, c'est plus facile que faire le bien. Parce que le cerveau fait 50% du travail de ce que la personne vous a dit. La personne a sorti sa parole, mais votre cerveau fait 50%. Ça veut dire que par moment, si vous n'y croyez pas, après tout dépend, moi je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme quand vous faites une promesse avec votre esprit. Quand vous êtes jeune, vous sortez des choses bizarres. Vous dites, moi, jamais je veux d'enfant. Et puis vous devenez adulte et puis vous ne faites pas de gosse. Et puis vous vous dites, mais pourquoi je ne fais pas d'enfant? Bien pourquoi je les perds? On te dit que la parole, c'est le pouvoir. Quand vous trouvez, c'est ça. Là vous avez des enfants. C'est pas quelqu'un qui vous a sorti ou bien qui vous a envoyé quelque chose. Donc les mots, il faut faire très attention à ce qu'on dit.
Vous n'avez pas entendu parler du témoignage d'une assistante de star de Lady Gaga? Non. Elle a démissionné, Ouais. mais avant, elle a fait une confession. En fait, Lady Gaga, dans ses débuts, elle déprimait un jour, elle pleurait et tout, et elle a rencontré quelqu'un, comme si qu'elle marchait quelque part, et elle a vu une ombre devant elle qui lui a dit pourquoi tu pleures, pleure pas. Elle a dit son rêve c'est d'être une grande chanteuse et tout. La personne lui a donné un rendez-vous dans un style comme une forêt. Elle a été, et en fait c'était le mal. Et le mal lui a dit tu seras une star, ok, mais tu devras être à moi. Elle a accepté, ok. Comme on dit, c'est vendre son âme au diable. Du moment qu'elle a accepté, elle a commencé à être une star, à bien chanter. En fait, elle expliquait qu'elle avait l'impression que c'était même pas elle qui chantait, qui écrivait. Elle est devenue une star, mais au bout d'un certain nombre de temps, elle avait des attaques. Le soir, il y avait un esprit qui venait se battre avec elle, qui couchait avec elle, qui la griffait. Elle était torturée à certains moments de sa vie. Et son assistante disait qu'elle-même commençait à avoir peur parce qu'elle la trouvait parfois en train de pleurer ou elle la trouvait dans le plafond en train de flotter. Ça lui arrivait de parler toute seule ou d'être loin. Et je ne sais pas si vous avez déjà porté attention, Lady Gaga, dans certains reportages, on la montre qui est là mais qu'elle n'est pas là. Son esprit est ailleurs. Et il y a une autre chanteuse aussi qu'on montre qui est particulière sur scène, c'est Beyoncé. Oui, on a l'impression que c'est pas elle, comme si il y a deux personnes en elle. Des fois, tu son vois. visage est différent. Mais pour finir, je sais pas si on peut dire que c'est comment on appelle cette les Illuminati. Les Illuminati. Est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'est un truc très particulier? Il y a beaucoup de personnes qui disent que les artistes vendent leur âme. T'as Kanye West aussi. Vous savez, le meilleur film, parce que j'ai regardé ce film, j'étais très jeune, et je ne sais pas pourquoi le film a eu autant d'impact sur moi. C'est quoi le nom pour qu'on puisse regarder? L'avocat du diable. Ah, il est bad. Ça veut dire que les gens ont regardé le film, mais en mode voilà. Mais il y a une phrase au début du film où on vous dit qu'il y a de nombreux grands avocats qui donnent leur âme au diable. C'est pas d'aujourd'hui. C'est clair. Ça veut dire, même si c'est pas forcément au diable, mais on sait que c'est pas à une bonne personne. Vous restez là et puis vous avez des besoins, des désirs. Vous pensez que vous demandez à Dieu, oui, je veux ci, je veux ça. Il y a des gens, ils disent, je veux de l'argent. Je veux être riche, je veux de l'argent. Oui, vous aurez de l'argent. C'est une incantation déjà ça. Vous aurez de l'argent. Mais à quel prix? Tu perds ton enfant. Par la suite, il y a des choses qui s'ouvrent à toi. Tu touches un certain montant, et puis tu décides de monter une entreprise, même si tu souffres, même si tu as cette douleur. Est-ce que tu ne penses pas que c'est lié à la loi de l'attraction? Parce qu'il y a plusieurs manières de l'interpréter. On peut se dire que c'est donner son âme au diable, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ressentent ou qui pensent à la loi de l'attraction en se disant que, à force de penser à quelque chose de positif, quelque chose de positif va vous arriver. Pensez à force de mais dire... tu attires ce que tu penses. Voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment quelque chose de mal? C'est exact. Non, mais ça dépend. Moi, je pense que ça dépend. Parce qu'entre la loi de l'attraction et la pensée qui t'attire et donner ton âme à une... Je sais pas, un songe ou un truc, mais je sais pas. comment tu sais que tu le donnes quand tu dis « je veux avoir de l'argent, je veux être riche ». Comment sais-tu que c'est au diable, entre guillemets, que tu donnes ton âme? Moi, je pense que tout dépend de la manière que tu le fais aussi. Parce que si tu te dis, bon, tu mets ta feuille de papier, comme tu dis, bon, je veux ceci, après, ça dépend. Tu sais, je veux la forme, je veux machin. Mais quand tu vas aller voir une chose, je sais pas, on va dans le truc super loin, on est Halloween, hein, tu vas, je sais pas, couper ta main pour te dire avec ta goutte de sang. On est Halloween, hein. Donc tu te dis, bon voilà, par la phase de ce sang-là, donc ça tu fais un rituel. Donc je pense que là c'est plutôt négatif que si justement tu l'écris en fait. Pour moi c'est la même chose. Pour moi parce c'est pareil. Après même la loi de l'attraction, ça te dit qu'en fait tu penses, donc tu te formates, t'es un ordinateur. En fait tu te formates à être, bon je veux ça, je veux être opérationnel, je veux être créatif, je serai ça. Et ça, comme tu le penses, tu vas travailler pour. Pourquoi mais c'est en temps forcément normal, je pense que par rapport au film que Charlène a dit, par rapport à l'avocat du diable, les personnes qui parlent, qui font des vœux, qui veulent de l'argent, ils veulent de la richesse, ils veulent par exemple l'amour, bon, certains, ils veulent que ce mec-là ou cette femme-là soit à eux, je pense que
Le bien te le donne sans manifestation. Mais le mal, quoi qu'il en est, se manifeste. Il se manifeste, quoi qu'il en est, parce que le mal fait toujours un pacte. Le diable ne te donne pas un truc comme ça, parce qu'il te fait comprendre qu'il te donne quelque chose, mais il y a le retour. Et je pense que sur la folie, ces gens-là disent oui, parce qu'ils pensent que voilà. Et le diable vient toujours au moment où tu es au summum de ton bonheur. Hein. Parce qu'il sait que, comme tu es déjà habitué à ce qu'il t'a donné, que ce soit la richesse, la beauté aussi, ou l'or, ou peu importe, vous a pris. Tu sais, moi, je pense que il y a quelque chose qui te donne, mais c'est ce que toi, tu fais par la suite. Ça veut dire que on te donne quelque chose, par exemple, on te donne la beauté. Donc, on t'a donné la beauté, tu es devenue plus belle, mais tu deviens méprisante. Tu comprends? C'est comme ça que, pour moi, c'est comme ça que la balance se penche. Tu es là comme ça, on t'a donné de la richesse, tu dis, je suis riche, et tu écrases celui qui est pauvre. À l'arrivée, tu vas pas arriver. Ton bateau, tu es tout seul. Parce que ton attitude, au lieu d'avoir de la gratitude, tu commences, c'est là où le chemin, tu es dans une intersection. Soit tu décides de dire, comme on me donne, je suis reconnaissant, je vais donner par la suite. Non, tu décides d'écraser. Et c'est là où la balance se penche. Alors, pour moi. Là où la balance se penche, je te rejoins. Là, ça veut dire que on va peut-être penser soit au bien, soit au mal, soit au hasard. Parce que là, ça peut signifier aussi que c'est la vie. Que tu demandes de la richesse, tu as la richesse, mais tu n'as pas de bonheur. Parce que l'argent contribue au bonheur, mais ne fait pas forcément ton bonheur. Tu peux demander à avoir la beauté. Tu as la beauté, mais tu ne trouves pas l'amour parce que tu es aigrie et que tu es haineuse et que tu as un comportement qui fait que les hommes ne veulent pas de toi. Et ainsi de suite. Tu vois? Donc, est-ce que c'est le mal qui fait ça? Est-ce que c'est le bien? Est-ce que c'est la loi de la vie? C'est très particulier. L'acceptation, moi je dis. Moi, c'est le mot. L'acceptation. Si les personnes acceptaient ce qu'ils étaient, tu ne serais pas allé voir des marabouts. Oui, mais on a tous des souhaits dans la vie. Certains veulent avoir une grosse maison, d'autres veulent peut-être avoir des enfants, d'autres être riches, faire le tour du monde. Donc on se donne tous les moyens, quelque part, d'accéder à nos rêves. Est-ce que pour cela, ça veut dire qu'on pactise? Je ne pense pas. Exact. C'est ça que quand je prie, je dis bien, Seigneur, mon Dieu, je prie, je mets un truc derrière, que le diable ne pense pas que c'est pour lui que je parle. Parce qu'il y a des gens qui prient pour le diable, tu vois. Justement, parlons de diable et en retournant sur les marabouts, y a-t-il quelque chose que vos parents ou des proches ont pu vous raconter de faire et que ça fonctionne? Parce que lorsque j'ai parlé du marabout, par exemple, avant, il y a des gens qui disaient aux hommes, prenez de la bave de taureau, ça vous donnera un pénis plus long. Et donc, il y a des gens qui étaient vraiment... Il y a des gens qui pensaient que c'était vrai. Il y avait aussi l'histoire du giromon, qu'on disait... Pour les tétés. Quoi? Ça donnait d'un côté. Que quand tu mettais du giromon, un jeune giromon, tes tétés devenaient plus gros. C'est bizarre. C'est bizarre. Est-ce que vous avez... Non, moi, j'ai pas entendu quelque chose Oui, quand j'étais plus jeune, les enfants disaient ça. Avec les giromons sur les tétés? Oui. Ou bien de l'oignon. Ou de l'oignon, exactement. Or que l'oignon, par contre, c'est bon pour les cheveux, tu vois. On me disait, mange de la pêche, ça donne une belle peau. Tu manges des carottes. Tu savais pour le sucre dans l'eau que c'était bon pour rendre chez toi joyeux? Non. C'est pas pour attirer les familles, ça? Non. Non. Moi, les seuls rituels, c'est mettre du gros sel, de l'eau bénite... Voilà, pour nettoyer la maison. Quand on aménage, d'aménager d'abord avec une table et 4 chaises. Voilà, pour ne pas attirer les mauvais sorts. Moi, j'ai vu un miroir avec du sel dessus et sous le lit. Ah bon? Oui. Et l'assiette aussi, pour contre les dorlis. L'assiette, le sel et l'ail sous le lit contre les dorlis. Donc, après... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'ai connu aussi, par exemple, au réveil avec une marque, la personne prend de l'ail, coupe l'ail en deux, frotte sur la marque et envoie dans le feu. Et la personne dit que la première personne que tu vas voir le matin, c'est cette personne qui est montée sur toi. Alors pareil, on va se quitter sur... Faites l'expérience chez vous.
par rapport à l'acte 1, si vous êtes sûr qu'il y a un dorli chez vous, apparemment, vous prenez une bassine d'eau avec un sac de riz et la personne est obligée de compter chaque graine de riz dans le sachet jusqu'à ce que le soleil se lève. Et là, vous allez voir si c'est votre cher voisin qui apparaît dans votre chambre. Vous allez voir le lendemain. Bonne expérience et rendez-vous la semaine prochaine. Shut up,